Dame Simone Sosa est la responsable d'un atelier de couture installé dans l'un des quartiers populaires de la ville de Cotonou au Bénin. Dans ce métier, depuis 1996, elle a déjà permis à un nombre important de passionnés de la couture de se faire une place dans le monde professionnel. Seulement, ce n'est qu'en 2019 que Dame Simone Sosa découvre d'autres valeurs importantes pour le développement de son atelier qu'elle présente désormais comme son entreprise. Le retard, c'est pas bon. Sinon, avant, j'en tenais compte, mais pas trop. Maintenant, j'ai commencé par prendre aussi cette rigueur. Avant, les cahiers, je ne note pas. Je ne note pas mes ressources dans les cahiers. Non. Mais depuis que j'ai commencé à intervenir, on nous a dit de noter nos ressources, de noter les commandes. Les commandes jusqu'à la maison. J'ai commencé par faire ça. Et ça a vraiment changé. Et on ne savait pas qu'on trouve même l'argent comme ça par mois. Par mois. Mais quand on a commencé par noter le mois de juillet jusqu'à la fin, nous-mêmes là, vraiment, moi je suis fatiguée. Elle dit, donc je trouve comme ça, sans savoir, parce que je ne notais pas. Environ 3 mois après la formation en gestion des entreprises de rue, beaucoup de choses ont changé dans sa vie professionnelle et dans sa famille. C'est une très bonne formation pour nous. Surtout nous, les artisans, nous qui n'avons pas très bien fréquenté, on a dû négliger beaucoup de choses. Donc ça nous a rappelé, ça nous a mis à l'ordre. À l'ordre maintenant, il faut que dans cette vie, tout ce que tu fais, tu dois mettre ça à l'ordre. C'est ce qu'ils sont venus nous faire. Ça nous a ils nous ont beaucoup aidés. Et je leur dis bravo et merci beaucoup. À l'image de Dame Simone Sosa, plus de 60 artisans des villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et environ sont aujourd'hui conscients de leur statut de chef d'entreprise. À travers la formation en gestion des entreprises de rue, l'ONG Interweb Solutions Bénin leur a permis d'identifier les erreurs du passé. Elle a mis également à leur disposition des outils nécessaires pour le développement de leur entreprise et de leur famille. Dans un pays comme le Bénin où l'économie est essentiellement fiscale, les acteurs de cette économie ne peuvent être que des entreprises. Et le constat général est que les entreprises qui se créent, au bout d'un an, 80% de ces entreprises ferment leurs portes. C'est au regard de toutes ces observations faites que Interweb Solutions à Bénin a pris l'initiative, n'est-ce pas, de former, d'accord, les entrepreneurs, les start-up béninois et ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, de les former afin qu'ils puissent avoir les capacités nécessaires qui puissent les aider à pouvoir mieux gérer leur entreprise et à devenir eux-mêmes beaucoup plus des femmes et des hommes autonomes. Cette initiative s'inscrit donc dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, l'ONG Interweb Solutions Bénin a opté pour ce programme basé sur l'information, l'éducation et la communication. 2 fois par semaine, chaque chef d'entreprise vient s'abreuver ici à la source. Le premier module que nous abordons, c'est la planification. Comment se fixer des buts réalisables, précis, et des buts qui ne sont pas des buts fictifs. C'est-à-dire que si vous dites que vous voulez devenir milliardaire dans 2 ans, on voit que, est-ce que du point de là où vous êtes, ça sera réaliste. Donc on fait des objectifs ou des plans à court terme, donc dans 6 mois, 7 mois, 1 an, et des plans à long terme, donc des plans sur 5 ans, sur 10 ans. Et en fonction de cela, la personne a plus de motivation et sait par où il faut passer pour atteindre ces objectifs-là. Et en second lieu, nous touchons le produit ou la prestation de service de la personne. Quel produit cette personne-là vend ou quelle prestation de service cette personne fait. Quelle est la particularité de ce service-là ou de ce produit par rapport aux autres produits. Et on parle également du processus de fabrication de ces différents produits. Donc, les étapes par lesquelles ils passent pour pouvoir finaliser ou avoir un produit et le vendre. Dans ces étapes-là, il y a souvent des déchets, c'est-à-dire des actions
ou des dépenses qu'ils mènent ou qu'ils font qui n'apportent pas de valeur au produit en question. Donc ça leur permet de localiser ces déchets-là, de pouvoir les enlever de leur processus. Et plus ils gagnent du temps, plus ils empochent plus vite de l'argent et ça leur permet d'avancer plus vite. Après le processus, nous parlons également du prix. Donc quand on sait ce qu'on a dépensé, on peut savoir comment fixer un prix pour avoir une marge assez honnête et pouvoir continuer à vivre. Donc ça inclut toutes les dépenses qu'ils ont faites et leur savoir-faire qu'ils ont ajouté, ce qui permet de pouvoir fixer un prix qu'ils vont présenter aux acheteurs. Et après cela, on parle également de la promotion. Et quand on parle de promotion, le premier objectif, c'est de faire savoir aux gens que vous existez et que vous faites un service ou que vous vendez tel produit. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est d'amener ces personnes-là à vous retrouver, à trouver votre emplacement, votre boutique pour acheter. Donc, ça, ils savent que vous existez en première position. Et deux, ils savent où vous trouvez, ils viennent vous trouver là. Donc, ça, c'est la promotion. Et après la promotion, on parle également de tout ce qui concerne les registres, les papiers, les carnets de recettes, les cahiers de revenus, de dépenses, de commandes et tout et tout. La comptabilité également est très importante. Donc c'est cela que nous partageons en profondeur avec ces personnes-là, ces entrepreneurs-là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chacun se retrouve parce qu'il peut, comme c'est des principes, l'appliquer particulièrement à sa propre entreprise, à sa propre situation. Grâce à ce vaste programme, ces artisans issus de différents secteurs d'activité sont dotés de nouvelles notions pouvant leur permettre de bien gérer leurs entreprises. Cette formation de Interweb Solutions Bénin, qui donne droit à un certificat dénommé Master en gestion d'entreprises de rue, a renforcé les capacités de ces hommes et femmes désormais entrepreneurs béninois. C'est très bon pour nous de gagner un peu et de faire un peu d'économie en tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'entreprise et même au niveau de nos foyers. Cette formation, elle est très bonne parce que si au départ je l'avais su, je serais devenue vraiment, je vais dire, milliardaire dans ce sens. Donc vraiment, c'est très très intéressant et important dans notre vie. Nous qui sommes les artisans, depuis très longtemps, nous n'avons pas suivi des formations de ce genre. Mais avec Interweb Solutions, nous avons appris comment gérer nos entreprises. Nous commettions des erreurs avant que nous ne savions pas que ce sont des erreurs. On croyait que c'était des acquis. Mais avec la formation, on a appris que nous devons changer notre manière de travailler, de gérer nos entreprises. Je remercie l'ONG Interweb Solutions parce qu'il y a une faille dans les activités des artisans en général. Et la faille, c'est le renforcement de capacités en matière de gestion. Au terme des 3 mois de pratique et de théorie, chacun d'eux sait désormais la mission à accomplir. Avant, moi je prenais pour acquis mon entreprise, que l'entreprise c'est à moi que ça appartient. Mais avec la formation, ils m'ont appris que l'entreprise appartient à la société. C'est-à-dire quoi? Je fais partie d'une communauté. Donc l'entreprise appartient à la communauté. Et que si l'entreprise marche, c'est la communauté qui marche. Si l'entreprise échoue, c'est la communauté qui a échoué. Client wa minkon, des minayi bon, des minado hohe bon, des minano mo blé do client sia, don mi blé do client do posio, e jedona don beto wo. E mi ka nyon do client sio, e jedona don beto atomo. E plan no ne bi mi. Do client eze hunyina wa mi de FIFA mi na se. Na do yina. Lo nu wa dion. Eli nuku mo jed men ka blo da zan we lele men dion. Mo do nu si kwedo. Kwede yo. E na so mi nuko. Mi de su da jo kon, mi de su da so kon. To on le de bo mi mo nu kun je wa.
ils ont timé mi tam. Les timé mi on, ils ont les ana mi exercice dédié. Bon, mais là il faut que ils ont les verbes exercice. On les exercice les wa fi. Bon, ils ont les corriger donc bon. À blobo, il a point oui. Les en blobo ben ayon. Bon, il quatre points kakabo. Mi me wa formation bio mi mon kunje. Aso ko mi ton bi reze. Avant, je mélangeais tous les sous, c'est-à-dire quoi, mes propres sous et les sous de l'entreprise. C'est-à-dire l'argent de l'entreprise et mon argent, c'est tout un mélange. Mais dans la formation, nous avons appris que nous devons avoir deux comptes, qu'il faut séparer les comptes de l'entreprise et les comptes privés. Je vais faire des commissions. Bon, pour des salaires, je vais prendre les billes. Non tempon le bonon des commissions tchessin à ce wan de homme bonon do elo à ce que tondi elo et un abia coach membo et il logé na se so wan de na se so wana bon nous jonu patakli do poin bo yero mi kuno. Les impacts de cette formation sur la vie professionnelle et familiale des artisans sont légion. On va minje no bleji kwekwe ne dole minje biblioji et nous veut nous on veut et vile ka vacances median mais non de bon jenu on a dit nous bon on mondo nous wa nde dayo ni de blende bon no wizun kan ku ti on jenu on a dit on konde no la nous ça mi de mi jenu on a dit dépense de boude blo e mi de yo ni jenu on a dit on mondo akwede no zangbero po esupo ho nous no sale no du gbero po bon nous a jenle toji de dogun azaye de demlo hayo sumo satisfaction de mon heureusement nous matemo mené do fi anu bo so won zan amno wa participer nous ouais à quoi modion et on so blo planter à côté mon et mais mblo de quoi ça veut dire que asinko che de die no jinjon le ntonu to lobo bodio asinko le lobo blo et vitre de men na blo awudo nous nene lo mblo bokodo alogo akulu no tonpo zande dion na le tempo bo entreprise o devo na le voje jido nu yen le biwe enami bon koro passing fondo nu mna blewe ya mna do ngbo nu we fo gbingbonti yon personnellement yon dagbo yon mode me support fo gbere su o ndo po yen we fo gbe o demand fo gbe ton le su o mi redu bi da yo mi no ko no ngro da ya mi no ko no e go no mi na zan mi no ko oh e ka comme formation mi no go mi no ko no ngro mi na dule wu mi no ko en détail on tun gbere rojere na si wudo kesu ro po no entreprise tia ente we voison bon wa tun rojere entreprise ti e do hen do na do caisse bon rien na on compte non entreprise ti be ron me dion entre a ente we voison bon entreprise ti do caisse bo le do compte. Pour atteindre ces objectifs et permettre aux participants de profiter de cette opportunité, l'équipe de l'ONG Interwave Solutions Bénin a eu recours à des méthodes efficaces et adaptées à la cible. Les gens auxquels nous faisons face sont des gens qui n'ont pas de grand niveau intellectuel. Donc, notre objectif, c'est de passer le message et qu'ils arrivent à appliquer les principes dans leur entreprise, dans leur foyer, dans leur communauté. Alors nous utilisons la méthode FASA créée par le docteur Lin. Et cette méthode est basée sur trois choses, sur le code, sur la discussion et l'action. Alors à quoi sert le code? Le code permet par exemple de présenter une image ou une vidéo au cours de la formation. Et avec cette image ou cette vidéo, nous passons à des discussions, nous provoquons des discussions au cours des séances de formation. Et les participants discutent. Et après cette discussion, nous résumons un principe. Nous entendons sur un principe donné et nous leur demandons maintenant de passer à l'action dans leur entreprise, dans leur foyer et dans leur communauté. Dans le cadre de ce programme, l'ONG Interwave Solutions Bénin met l'accent sur l'autonomisation des entrepreneurs. À cet effet, les participants ont été entretenus sur l'importance de l'épargne. Des spécialistes de la question sont souvent sollicités pour permettre à ces artisans de mieux comprendre le sujet afin de prendre de bonnes décisions.
Notre passage ici ce matin était pour rencontrer les entrepreneurs, leur expliquer un peu comment épargner et comment accéder au microcrédit au niveau de la CECAM Bénin. Il est question aujourd'hui de former cette population à faible revenu, c'est-à-dire cette population qui se trouve dans l'informel, à se faire former, à avoir accès aux services financiers et à avoir une assurance, aussi bien une assurance universelle maladie et une assurance retraite. À Interweb Solutions Bénin, la communauté dans laquelle évoluent ces entrepreneurs est un élément important qui mérite attention. C'est ce qui justifie l'organisation périodique des services communautaires. Il s'agit ici des journées de salubrité à Abomey-Calavi et à Cotonou. C'est un peu le sens, n'est-ce pas, de l'assainissement de notre cadre de vie et de notre cadre de travail que nous essayons de donner, n'est-ce pas, dans le milieu artisanal afin de démontrer qu'avec la volonté, n'est-ce pas, des acteurs, n'est-ce pas, du secteur artisanal et la volonté de ceux qui les dirigent, nous pouvons, n'est-ce pas, donner un beau visage, un visage nouveau à tout le Bénin. Cette volonté se lit déjà dans les rangs de ces entrepreneurs qui sont à l'œuvre ici à la base d'appui des mécaniciens de la commune d'Abomey-Calavi ou ici au 11e arrondissement de la ville de Cotonou. Au moyen de roues, de coupe-coupe, de râteaux, de balais et autres, ils ont effectivement donné un nouveau visage à ces cadres de vie. Dans la vie, il faut aider nos prochains, travailler dans la société. C'est pour cela qu'on a choisi le quartier 11e arrondissement pour notre salubrité, pour mettre au propre le quartier, pour montrer aux membres, les gens du quartier, que c'est comme ça que le quartier devait être désormais. C'est une initiative très bonne et que si ça peut se passer à tous les stades comme ça là, je pense qu'on aura notre milieu sain, on aura un environnement sain. Mettre au propre l'environnement et participer aux propriétés de notre ville, notre quartier, surtout. Interwave nous a formés pour évoluer dans notre association, dans notre atelier, dans notre environnement. Notre contribution au développement et à l'assainissement de notre nation est chose que nous devons prendre en compte. Parce que nous ne devons pas être un citoyen et ne pas participer aux séances de gens. L'initiative est souvent bien appréciée par les populations bénéficiaires. Je ne peux que saluer leur initiative parce que c'est un bon accompagnement. La mairie est en train de prendre des dispositions parce que ça va de notre intérêt. Donc avec l'aide des chefs de quartier, nous allons essayer une fois dans le mois faire une salubrité dans le quartier. De leur côté, et toujours au titre des actions communautaires, ces entrepreneurs ont choisi rendre visite aux enfants de l'orphelinat Claudio Miyeko. Par rapport à cette visite, sans vous mentir, je suis très content, je suis très touché et je remercie sincèrement du fond de cœur et Interwave Solutions qui nous a permis de faire cette action communautaire.
en venant ici dans cet orphelinat faire ces dons à l'endroit de ces enfants. Je suis extrêmement heureux parce que c'est des enfants qui n'ont personne. Donc ceux qui ont eu l'ambition quand même de prendre ces enfants en charge, il faut quand même les soutenir un peu pour qu'ils aient aussi un peu plus de facilité dans leurs tâches quotidiennes. Faire plaisir à ces enfants, c'est donner une fois à Dieu. Vraiment, je suis très contente et ça m'inspire de revenir une prochaine fois. Dans le cadre du suivi-évaluation, des descentes périodiques sont faites dans les entreprises pour constater la mise en application des notions acquises et pour aider les entrepreneurs qui rencontrent d'éventuelles difficultés. Sur initiative des responsables de l'ONG Interwave Solutions Bénin, des clubs ont aussi vu le jour, des cadres d'échange qui permettent aux entrepreneurs de partager leurs expériences. C'est une idée que nous avons eue de pouvoir, en plus du suivi des participants, les laisser eux-mêmes de façon autonome, pérenniser les rencontres, continuer à se rencontrer et à chercher des solutions ensemble par rapport aux difficultés qu'ils ont. Et les clubs, c'est des groupes d'environ une dizaine de personnes. Pour que nous évoluions suivant la formation reçue, on est obligé de nous retrouver dans un club pour pouvoir nous aider. Nous nous réunissons aujourd'hui pour échanger et pour voir la formation que nous avons suivie, si nous appliquons vraiment les principes acquis. Moi, je trouve que c'est bien parce que même s'ils ne sont pas nombreux, avec ceux qui sont là, chacun raconte ses difficultés et ensemble, on se retrouve avec l'histoire de chacun. Donc l'ambiance, c'est plutôt bien. Et c'est cette belle ambiance qui règne désormais dans leurs différentes entreprises. Bientôt titulaires du certificat dénommé Master en gestion d'entreprise de rue, ces artisans béninois ont désormais un plan de développement pour leur structure. Plus de 60 artisans sortis il y a quelques mois bénéficient déjà des retombées de cette formation. Après cette nouvelle vague, plusieurs autres Béninois vont sans doute profiter également de cette opportunité avec la volonté et l'accompagnement de tous. Et son amour est éternel, oh ouais.